Mes salutations à vous qui me regardez à l'instant. Je suis Charles Ivna Coriola. Avant de commencer, j'aimerais en profiter pour vous remercier de votre soutien à travers vos votes qui ont permis d'être qualifiés pour l'étape finale. Et si vous voulez bien continuer à me supporter, je compte bien sur vous. Le sujet d'aujourd'hui, c'est: en tant que jeune haïtienne, quels seraient vos apports dans l'établissement de la nouvelle Haïti? Un sujet plutôt sensible, mais comme l'a dit si bien le secrétaire adjoint du réseau des blogueurs haïtiens, Fabien César, il ne faut pas attendre que le changement se produise. Au contraire, il faut agir pour permettre ce changement. De ce fait, chaque jeune, chaque habitant du pays a sa pierre à poser dans la reconstruction de celui-ci. Cependant, qu'est-ce qu'une jeune haïtienne orientée vers les sciences comptables, passionnée de narration, de musique, de dessin et de bricolage pourrait bien apporter dans l'établissement de la nouvelle Haïti? Bon, avant tout, nous allons voir la situation actuelle de la jeunesse haïtienne, son rôle dans la reconstruction du pays, pour ensuite donner un élément de réponse. En Haïti, la grande majorité de la population est composée de jeunes. Ça veut dire que la population est majoritairement jeune et donc vulnérable. La situation de la jeunesse haïtienne est la plus dégradée. Pourquoi? Parce qu'elle est toujours la plus touchée après chaque imprévu, chaque choc. Une catastrophe naturelle, une crise politique, une période de pays loc. Donc elle est toujours la plus touchée parce que les conséquences de ces imprévus et sur leurs conditions de vie, le marché du travail, contribuent dans l'aggravation de la précarisation de la jeunesse haïtienne. De ce fait, les jeunes sont unanimes à dire qu'il n'y a aucun avantage d'être un jeune en Haïti. Pourquoi? Parce que premièrement, ils parviennent à relever tout ce qui fait obstacle à leur épanouissement, à leur valorisation en tant qu'acteur social. Je parle bien sûr d'exclusion, de manque d'opportunités, de l'inégalité des chances, pour ne citer que cela. Et deuxièmement, les jeunes haïtiens ne reçoivent pas une formation adaptée à leurs besoins. Donc en gros, voilà la situation actuelle de la jeunesse haïtienne. Maintenant, chaque jeune, aspirant ou pas, homme ou femme, a sa pierre à poser dans la reconstruction du pays. Pourquoi et comment? Normalement, les jeunes sont, avant d'être plus nombreux, les jeunes sont bourrés d'énergie, ils sont dynamiques, ils disposent de compétences essentielles comme la flexibilité, l'innovation, c'est-à-dire qu'ils sont porteurs d'idées nouvelles et porteurs d'expertise. Ce qui signifie que, normalement, avec un capital humain jeune, le développement serait beaucoup plus envisageable. Et même si on fait semblant de ne pas le voir, les jeunes sont préoccupés par l'avenir du pays. Parce qu'en réalité, ce sont eux l'avenir du pays. Donc, sans oublier qu'ils sont des leaders de demain. Donc, ils pourraient efficacement jouer leur rôle dans le développement du pays. Maintenant, cette jeune mentionnée dans l'introduction, quels pourraient être ses apports dans l'établissement de cette nouvelle Haïti? Avant tout, sans vouloir se considérer comme supérieure par rapport aux autres ou privilégiée ou quoi que ce soit, elle a reçu une éducation de qualité dans une école de qualité, tout en vivant une vie ordinaire. Donc, cette jeune apprend chaque jour un problème de plus sur la situation du pays, et ceci sur tous les plans. Donc, il y a lieu de dire qu'elle a une conception plutôt bien réfléchie de la réalité du pays sans pour autant en avoir vécu la moitié. Maintenant, en tant que jeune, porteuse d'idées nouvelles également et pleine d'énergie et dynamique également, quels pourraient être ses apports dans la reconstruction du pays? Eh bien, étant avant tout une jeune et étant quelque part victime de ce que vivent les jeunes actuellement, leur apporter son aide serait la moindre des choses. Premièrement, voyons ce côté-là. Haïti regorge de jeunes talentueux et ces talents sont diversifiés et épatants. Donc, étant consciente, sachant ce que c'est que de garder ses talents pour soi parce que cela importe peu aux autres, mettre sur pied un projet dans le but de nourrir ses talents serait un projet très important. Comme ça, après les avoir encadrés et formés, ils pourraient avoir des opportunités et évoluer dans le monde artistique aux deux échelles si telle est leur volonté. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, plusieurs organisations et entreprises de l'État en Haïti méritent un renouvellement de leur capital humain, c'est-à-dire trop
d'employés en âge de retraite. Trop d'imposteurs occupent des postes qui ne leur reviennent pas en fait et qui devraient être accordés à des jeunes. Donc, en tant que futur comptable, conseillère en comptabilité, cette jeune pourrait bien sûr plaider en faveur des jeunes et montrer qu'avec un capital humain jeune, dynamique et porteuse d'idées nouvelles, la production serait beaucoup plus... Ce qui serait une très bonne nouvelle pour l'économie du pays. Et la troisième et dernière chose, c'est que plein d'autres jeunes veulent aussi contribuer dans la reconstruction du pays. C'est pourquoi actuellement ils forment des équipes, des organisations, ils entreprennent des projets visant à montrer leur implication. Cependant, il se peut que leurs moyens ne soient pas complets, je peux dire. Donc, mettre sur pied un projet, une organisation pouvant compenser ce qui manque à leurs moyens lors de l'entreprise de leur projet serait aussi un apport dans l'établissement de la nouvelle Haïti. Comme ça, lorsqu'ils ont une idée à défendre, lorsqu'ils ont une doléance, lorsqu'ils ont un projet à mettre sur pied, cette organisation pourrait bien leur apporter son aide. Et c'est la dernière chose. Donc, si chaque jeune établissait un plan de la sorte, chaque jeune qui veut participer dans la reconstruction du pays établissait un tel plan, le pays commencerait à respirer un autre air pile au moment où un gouvernement accepte de concrétiser leur projet. Donc pour finir, il a été vu que les jeunes sont majoritaires en Haïti. Mais malheureusement, leur situation est toujours la plus dégradée après chaque choc, chaque catastrophe naturelle ou autre crise politique. Et en plus, ils ont pour rôle, en tant que jeunes dynamiques, bourrés d'énergie et porteurs d'idées nouvelles et d'expertise, ils ont pour rôle de participer pleinement à la reconstruction d'Haïti. Donc, en tant que jeunes haïtiennes, orientés vers les sciences comptables et autres, les apports seraient les suivants. Mettre sur pied un projet dans le but de nourrir les talents que regorge le pays, plaider en faveur des jeunes en ce qui a trait au travail, et en dernier lieu, mettre sur pied une organisation pouvant compenser ce qui manque à leurs besoins lors de l'entreprise de leur projet. Je vous remercie de m'avoir accordé votre attention.